Alors, mes chers amis, aujourd'hui, la veille de Shabbat, la veille de Yutet qui se lève, Yutet qui se lève, qui est Chag HaGeoula, la fête de la délivrance du Alter Rebbe quand il a été délivré de la prison russe, tsariste, qu'il a été mis en prison dû au fait qu'il enseignait la chassidoute, et ceux qui opposaient la chassidoute ont créé toutes sortes d'accusations contre lui, qu'on en parlera tout de suite. Et c'est certainement un bon moment de donner la tzedaka pour prier pour la Géoula imminente de tous les captifs, de tous les otages. Et notre Géoula, nous sommes tous des otages, et bien sûr, nos chers frères et sœurs, les soldats israéliens, et pour tout le peuple juif à travers le monde. Eh bien, hier, j'ai eu l'occasion de parler du fait des similarités entre le don de la Torah et le don de la chassidoute, qui commence avec Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, lors où le Alter Rebbe, le Balatani, a été libéré de la prison, où là il a commencé à diffuser l'enseignement de la chassidoute à un niveau beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large qu'il était avant. On a dit hier, c'était quoi l'accomplissement principal du don de la Torah? Ce n'était pas l'enseignement de la Torah, puisque si Dieu aurait pu nous envoyer un courriel, nous donner la Torah sans qu'il fallait avoir tout cet événement extraordinaire, la révélation de Sinaï. Qu'est-ce qui est arrivé aux révélations de Sinaï? Il y a eu la fusion entre le divin et le matériel. Vayered Hashem al Har Sinaï, où Dieu a implanté en nous cette possibilité de transformer, prendre un objet matériel et le transformer en objet divin. On prend un morceau de parchemin, on a fait mezuzah, tefillin, sefer Torah. On prend une bougie et on la transforme en bougie de Shabbat, Ner Kodesh, et ainsi de suite. Ceci s'est avéré au moment du don de Sinaï. D'une certaine manière, similaire, que tel qu'après l'exil en Égypte, on a pu avoir le dévoilement de la Torah, suite à l'emprisonnement du Alter Rebbe, où sa vie était en danger. Il a pu dévoiler la chassidoute. Puis qu'est-ce que la chassidoute a accompli? Un fusionnement total de la Torah et nous, êtres humains. Je m'explique. On peut suivre la Torah, une liste des 613 commandements, plus les coutumes que j'aime appeler la taxe, et nous devons faire tout cela. Et c'est donc, on suit les commandements. Mais il y a un autre aspect. Ce n'est pas une liste d'ordres que nous devons suivre, c'est notre vie. Une histoire qui va nous illustrer ce concept. Reb Moshe Sassankin, un chassid sous le joug communiste soviétique, fut condamné à 6 ans de prison et de Sibérie pour le crime d'avoir enseigné des enfants Aleph-Bet et la Torah. Quand il fut emprisonné, il se retrouve au début dans la cellule avec un grand rave lituanien de la Russie. Malgré différents dans leur conception de la vie juive, deux juifs ensemble s'unifient, ils deviennent copains et s'entraident un à l'autre. La nourriture consistait tous les jours de 400 grammes de pain et un bol de soupe. Bol de soupe, pas cachère, bien sûr. Le pain, cachère. Mais quand les autorités ont vu qu'ils ne mangent pas la soupe, donc ils n'ont pas faim. Alors au lieu de recevoir 400 grammes de pain, ils ont coupé à moitié 200 grammes de pain. Difficile à subsister avec 12 heures de travail forcé sur 200 grammes de pain. Et après un moment, le Rav se tourne vers Reb Moshe et dit: je crois qu'on n'aura pas de choix. Pikuach nefesh, c'est notre vie qui est en danger. On va devoir commencer à manger la soupe. Et Reb Moshe dit: pour l'instant, moi je tiens. Allez-y si vous avez besoin. Et je suis prêt à vous donner la mienne. Bien sûr que le Rav n'était pas confortable, encore il a tenu. Mais après quelques jours, il n'en pouvait vraiment plus. Et il se tourne vers Reb Moshe et lui dit: c'est moi qui ai le Rav. Moi, je suis le Posek Halacha. C'est moi qui donne, je suis l'autorité rabbinique. Et je vous dis qu'il faut le manger. Et Reb Moshe qui éclate en sanglots, il dit: je veux manger, mais je ne suis pas
capable de manger. C'est pas cachère. Ça, c'est la chassidoute. Que la Torah, les mitzvot, ne sont pas une liste de commandements. C'est ma vie. Je ne peux pas ne pas vivre sans la Torah ou contre la Torah. Reb Osher a survécu. Jamais coupé la barbe, jamais travaillé Shabbat, jamais mis quelque chose en bouche qui n'est pas cachère. Alors, Ribono Shel Olam, peut-être qu'il se lève, Chag HaGeoula, fasse déjà que nous avons la Geoula finale aujourd'hui. Tous nos otages, tous les chers soldats, tout Am Israël, on se retrouve au Beth Amikdash. Et là, ce sera Shabbat Shalom et le Chag HaGeoula final avec Mashiach.